Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur Sage BI Reporting pour SagePay. Comment sécuriser et optimiser vos contrôles de paye grâce au reporting. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, responsable de marché, et Jérémy Tréhou, responsable pôle d'expertise, paye et RH. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, bonjour Jérémy, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci Léa. Donc je suis Emmanuel Mattei et je serai accompagnée aujourd'hui de Jérémy à qui je passerai la parole dans un instant. Nous allons commencer rapidement par parler d'Apsis Cyborg en quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet, de nos sujets. Donc aujourd'hui, Apsis Cyborg, c'est une société qui compte un peu plus de 560 collaborateurs. Nous avons 35 ans d'expertise, même un petit peu plus. Et sur l'année 2023, Apsis Cyborg a réalisé 86 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise Apsis Cyborg aujourd'hui est principalement organisée sur des agences en France, 13 agences en France et 2 à l'étranger. Et nous avons la chance de compter 3300 clients qui sont donc abonnés. Donc merci à tous ceux qui nous font confiance, certains depuis des années. Les services autour desquels nous allons pouvoir vous accompagner sont de plusieurs ordres. D'abord, le métier de l'intégration, qui est notre métier depuis donc plus de 35 ans. Donc l'intégration de solutions de gestion, de RP, de solutions de paye. On va se concentrer là-dessus ce matin. Également l'assistance sur ces solutions et d'autres aspects comme une activité conseil pour vous accompagner, pour faire par exemple de l'aide au choix, pour faire de la MOA. Donc toute une activité conseil. Également une activité autour du cloud pour pouvoir mettre dans le cloud des solutions qui ne le seraient pas, donc et héberger vos solutions en toute sécurité. Et également une activité qu'on appelle notre factory, qui est notre centre d'innovation. Et c'est une équipe qui va pouvoir s'occuper de réaliser des développements spécifiques en complément des solutions que nous intégrons. Donc ça, c'est les quelques éléments autour d'Apsis Cyborg. Passons maintenant à Sage BI Reporting, qui est donc la solution sur laquelle on va se concentrer ce matin. Donc, Sage BI Reporting, c'est une solution en fait qui est connectée avec Excel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette solution va permettre à partir d'Excel, d'aller chercher les informations, soit dans SageSense, soit dans les solutions Sage Pay et RH, mais également dans un fichier Excel, dans un fichier CSV. Excel va donc vous permettre en fait de mettre en forme vos données pour construire vos indicateurs. Donc Excel, c'est une solution que vous connaissez en général majoritairement. Donc directement dans Excel, vous allez pouvoir accéder à vos données. Ce qui est intéressant, c'est que on va se concentrer ce matin sur la partie paye, mais si dans votre entreprise vous êtes équipé aussi par exemple de SageSense pour la gestion, pour la comptabilité ou pour d'autres aspects, vous pouvez mutualiser les compétences et les connaissances et du coup ça peut être quand même très intéressant. Donc dans Excel, on construit vos données. Ensuite, il va falloir partager ces éléments. Donc, soit les partager comme un simple tableau Excel qui peut être donc modifiable ou pas en fonction des droits des acteurs à qui vous envoyez ces éléments. Et vous pouvez aussi les rendre diffusables de façon complètement automatisée puisque la solution propose également un automate. Donc on peut imaginer de programmer que par exemple tous les début de mois ou toutes les semaines, on va envoyer aux personnes qui sont destinataires leurs fichiers qui les concernent et exclusivement les informations qui les concernent. Donc, une fois qu'on a construit ces indicateurs et qu'on les a partagés, on va aussi du coup pouvoir réaliser tout ce qui tourne autour du pilotage et de la décision puisque vous avez vos indicateurs que vous allez pouvoir mettre à jour à la fréquence que vous souhaitez et prendre du coup les bonnes décisions. Donc, ce Sage BI Reporting, c'est une solution. On peut passer à la slide d'après, Jérémy, pardon. Sage BI Reporting, c'est donc une solution qui va vous permettre de construire et de réaliser tous vos reportings. Ce qui est intéressant,
c'est qu'il existe des connecteurs standards. Ça veut dire que on n'a pas à construire le modèle de données, il est déjà livré par l'éditeur. On accède à l'ensemble des champs de la base de données et on peut, si c'est nécessaire, aller chercher d'autres champs que ceux qui sont proposés dans ce qu'on appelle le connecteur standard. Ce qui est pertinent également, c'est que vous pouvez complètement travailler dans cet outil, et Jérémy va vous le montrer dans un instant, à partir des tableaux que vous-même vous avez. C'est-à-dire que vous avez très certainement construit vos propres tableaux et on va pouvoir les automatiser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous procédez par de la saisie manuelle pour pouvoir alimenter ces tableaux, et là, vous allez pouvoir en fait conserver les tableaux qui sont les vôtres et les rendre automatiques. Donc vous allez voir que c'est forcément un grand gain de temps. Et on verra également que Sage vous fournit un certain nombre de catalogues d'états standards que vous allez donc pouvoir utiliser immédiatement, tel quel. Et on va voir dans un instant également qu'AppSys propose un certain nombre de classeurs Excel que vous allez pouvoir utiliser et réutiliser. Voilà pour la présentation rapide de cet outil et je laisse la main à Jérémy qui va donc illustrer la solution, puisqu'en fait, on va se concentrer sur tout ce qui tourne autour de la sécurisation, la fiabilisation des payes, le contrôle des informations en amont de la réalisation de la DSL. Jérémy, c'est à toi. Ok, donc bonjour à tous, donc Jérémy Tréhou, donc responsable de pôle d'expertise paye et RH. Donc moi, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les tableaux de bord qu'on propose, nous, à AppSys Cyborg, c'est déjà commencer par vous présenter l'outil BI Reporting, donc en quelques minutes, que vous puissiez vous donner, avoir un peu de recul sur la solution. Donc, hop, je vais juste vous partager mon écran, voilà. Hop, Emmanuel, c'est bon, on voit bien mon écran toujours? C'est parfait, Jérémy. Parfait, super. Alors, du coup, BI Reporting, c'est une solution qui est directement intégrée à Excel. Ce qui veut dire que dès lors que cette solution est installée sur votre environnement, vous avez un accès dans Excel sous forme d'onglet Sage BI Reporting. Donc, pour pouvoir libérer ce bandeau qui va vous permettre d'élaborer vos tableaux de bord, vous allez devoir vous connecter à Sage BI Reporting, donc soit avec un login et un mot de passe, soit via une authentification Windows, et qui vont du coup vous déclencher certains droits sur l'application. C'est-à-dire que par défaut, l'application BI Reporting va par exemple consolider les éléments. C'est-à-dire que si vous avez 10 sociétés de paye à piloter, par défaut, vous aurez accès à ces 10 sociétés dans BI Reporting. Pour autant, on va pouvoir mettre des droits sur les profils de BI Reporting en disant que telle personne puisse accéder à telle société, telle catégorie de personnel, etc., etc. Une fois que vous êtes connecté à BI Reporting, vous avez tout un tas d'assistants, tout un tas de fonctions qui vont vous permettre de sortir vos tableaux de bord. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 2-3 assistants pour que vous ayez un peu de recul sur la solution. Donc, le premier assistant que je voulais vous présenter, c'était l'assistant liste. Donc, cet assistant liste, en fait, il va nous permettre de sortir des listes de valeurs. Comme là, par exemple, je vais décider de sortir la liste de mes salariés avec leur matricule et le brut de ces salariés. Donc, comment ça se présente? En fait, vous avez un axe de restitution sur lequel vous allez pouvoir récupérer certaines sources de données, comme là, par exemple, le matricule, et j'ai juste à le déplacer pour lui dire, bon voilà, je veux afficher mes matricules et noms prénoms. Donc vous avez aussi une zone de recherche qui va vous permettre de faciliter directement vos recherches d'éléments. Donc là, c'est par exemple, je recherche le brut de mes salariés. Je vais pouvoir le glisser ici et d'un simple clic, valider les éléments. Donc là, vous voyez, j'ai simplement demandé le matricule, nom, prénom et le brut, ce qui veut dire que nativement, si je n'ai pas mis de droit sur mon profil, il va me ressortir le matricule, nom, prénom et le brut de tous mes salariés, toutes sociétés confondues et toute année confondue. C'est pour ça qu'on a des montants bruts assez conséquents. Donc ça, bien entendu, on va pouvoir jouer avec en venant indiquer des filtres dans notre solution. Donc là, par exemple, si je décide de faire un filtre sur l'année en indiquant « je veux que les bruts de l'année 2022 », je valide et il va me mettre à jour automatiquement mes données. Donc ces filtres, on va pouvoir les figer directement à l'intérieur de la requête ou alors on va pouvoir rendre dynamiques certaines cellules Excel. Donc c'est ce que je vais faire juste maintenant en rendant
en rendant dynamique la cellule C1. C'est-à-dire que je vais laisser la possibilité à mon utilisateur de renseigner l'année en C1 pour venir mettre à jour mon tableau. Donc pour faire ça, j'ai juste à revenir ici, de dire au lieu de figer l'année ici, eh bien je vais aller récupérer l'information que je vais saisir en C1. Ce qui veut dire que là, je commence déjà à automatiser mon tableau, puisque d'une simple saisie, je vais mettre à jour les données de mon tableau. Donc pour autant, une fois que le tableau est construit, il n'est pas figé, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir dans ma requête et venir ajouter des éléments. Comme là, c'est ce que je vais faire. Je décide d'afficher par exemple le libellé du département. Je vais pouvoir soit le mettre à la fin de mon tableau ou directement le remonter d'un simple glisser-déposer. J'ai juste à valider et automatiquement, il vient me mettre mon libellé de département. Donc, ce que vous pourrez constater aussi, c'est que dans cette solution, on a tout un tas de petits outils qui vont nous permettre de mettre en forme nos tableaux. Comme par exemple ici, si je décide de faire une rupture par département, de faire un tri, ça serait possible. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez aussi mettre des mises en forme conditionnelles assez rapidement, d'un simple clic droit, mise en forme de conditionnel, nuance de couleur, hop, et je valide. Et là, tout de suite, mon tableau change de forme. Donc ça, en fait, ce que vous avez peut-être pu remarquer depuis tout à l'heure, c'est que vous voyez, vous avez une case qui est un peu la case maître, qui reprend une requête et qui est donc construite automatiquement par cette BI Reporting. Donc comme on est dans Excel, si à un moment donné, vous voulez copier ce tableau pour vous dire « Ah, en fait, il est bien pratique ce tableau, j'aimerais bien l'avoir également pour mes services », bien, j'ai juste à faire un clic droit « Copier » pour copier cette cellule, un clic droit « Coller » et il me ressort l'information. Et donc là, c'est une toute nouvelle requête, un tout nouveau tableau dans lequel je vais pouvoir aller modifier mon libellé département pour prendre cette fois-ci mon libellé service. Et en faisant ma petite rupture, par exemple. Et donc, j'ai mes deux tableaux qui sont donc liés à mon année, c'est-à-dire que si je viens modifier mon année, automatiquement, ça viendra mettre à jour mes deux tableaux. Donc, ce qu'on va pouvoir voir aussi juste après, c'est que on a la possibilité aussi d'organiser via un autre assistant, qui serait par exemple l'assistant Cube, les données d'une autre manière. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, mes départements en ligne avec un détail de mon brut mois par mois, je vais pouvoir utiliser par exemple mon assistant Cube, qui est ici. Donc, je vais mettre sur une nouvelle feuille, assistant Cube. Je vais pouvoir aller sélectionner mon modèle de données, qui est donc de la paye. Et je vais venir lui indiquer dans mes axes de restitution ce que je veux analyser. Donc là, vous voyez, ça se présente un petit peu autrement puisque il me demande ce que je veux mettre en ligne. Donc justement, c'est le département. Ce que je veux mettre en colonne. Donc j'ai dit que c'était les mois. Et ce que je veux mesurer. Donc ce que je veux mesurer, c'est le brut. Et donc, du coup, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est-à-dire que mon année, je vais pouvoir aussi filtrer sur l'année que j'ai renseignée dans mon autre feuille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle a été renseignée dans la première feuille que je ne vais pas pouvoir la récupérer. Donc, je vais pouvoir la mettre en filtre et dire l'année, elle a été saisie en C1 de ma première feuille. J'ai juste à valider et automatiquement, il va mettre à jour mon tableau, qui va donc être lié à l'année qui est ici. Donc, ça veut dire aussi que demain, vous allez pouvoir coupler, par exemple, des formules BI Reporting avec directement des formules Excel. C'est-à-dire que là, si vous voulez vous mettre un petit titre en disant hop, brut, hop, si j'écris mal, ça va, brut par département, et en utilisant, par exemple, une formule Excel, je tourne majuscule, c'est pas grave, et donc décidément, voilà, brut par département, et qui va aller me récupérer directement l'année qui est ici, et valider. Donc là, bon, j'ai fait un petit plus, c'est pas grave. Voilà, donc il me reprend en automatique l'année ici. Ce que vous allez pouvoir faire aussi avec BI, c'est venir travailler à la cellule. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, je veux le brut total dans cette cellule ici, je vais pouvoir dire ici mettre un titre et venir utiliser un autre type d'assistant qui serait l'assistant cellule, hop, qui est donc ici dans ma barre de tâches, et je vais venir lui indiquer, voilà, dans cet assistant cellule, quelle est la donnée que je veux mesurer. Donc, par exemple, ici, j'allais reprendre mes bulletins événements et je vais lui indiquer que je veux récupérer le brut
de tous mes salariés. Donc là, je vais simplement prendre mon indicateur brut et lui dire que l'année qui est concernée par cet indicateur, c'est l'année qui est saisie ici. Et j'ai juste à valider et automatiquement, il va m'alimenter ma cellule avec le brut pour l'année 2022 pour tous mes salariés. Donc ça marche comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des filtres si vous voulez tel ou tel département et afficher ce que vous souhaitez. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce dont on était capable si on veut construire nous-mêmes nos propres tableaux de bord. Par contre, on a la possibilité aussi de venir automatiser les tableaux que vous auriez déjà chez vous. Donc pour ça, hop, je vais vous mettre un autre tableau Excel pour vous montrer l'exemple. Imaginez que vous avez déjà ce genre de tableau de bord que vous remplissez chaque mois avec le brut de chaque département et que le fait de renseigner ces informations, ça vient de mettre en automatique à jour le diagramme qui est juste en dessous. Ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est de venir automatiser ce tableau pour que vous n'ayez plus à saisir les éléments. Donc pour ça, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur BI Reporting, et notamment dans ce cas de figure sur l'assistant cellule, en indiquant, ben voilà, ici dans ma cellule D6, ce que je veux récupérer, ça va être le brut de mon mois de janvier pour le département direction et pour l'année 2022. Donc une fois que je connais la donnée que je veux restituer et les filtres que j'ai à mettre, j'ai juste à choisir mon assistant cellule et lui indiquer tout ce que je veux faire. Donc là, hop, j'ai dit que je voulais récupérer le brut et je vais venir mettre mes conditions juste ici. Donc on a dit que c'était pour le mois qui était renseigné en D5, pour le labellet département qui était renseigné en C6 et pour l'année qui était renseigné en C4. J'ai juste à valider et automatiquement, il va aller me rechercher la donnée. Du coup, là, vous allez me dire, bah oui, mais en fait, je ne vais pas m'amuser à faire ça pour toutes les cases. Eh bien non, puisqu'il y a un outil qui s'appelle collage formule qui va vous permettre d'un simple clic droit copier de venir automatiser automatiquement le tableau d'un simple clic. Et ça, BI va le faire de façon tout à fait autonome et il va repérer en fait que les mois à récupérer pour telle cellule, par exemple ici, il va récupérer le mois de juillet qui est renseigné ici pour les services généraux. Et automatiquement, il va mettre à jour mon diagramme qui est juste derrière. Et là, j'ai un tableau qui est tout à fait automatisé, ce qui veut dire que si je change simplement 2023, j'ai juste à valider et il met à jour les données en automatique et mon diagramme. Donc ça, c'est la puissance de BI Reporting. Donc comme vous l'aurez compris, on peut mettre en place des tableaux de bord en partant d'une feuille blanche ou automatiser directement des tableaux de bord que vous avez déjà chez vous. Ou même faire un hybride des deux et automatiser à partir d'une feuille blanche. Alors pour la suite du webinaire, ce que je vous propose, c'est de revenir sur le diaporama et je vais vous présenter cette fois-ci les différents états qui sont proposés par AppSySyborg et qui sont aussi, pour d'autres qu'on abordera à la fin, qui sont proposés nativement avec la solution Sage BI Reporting. Alors pour les classeurs Excel qui sont proposés par AppSySyborg, vous avez un premier tableau de contrôle qui va vous permettre en fait de contrôler vos plafonds, c'est-à-dire que on va renseigner tout un tas de filtres et on abordera ce sujet juste après. On pourra vous accompagner là-dessus. Et une fois que les filtres sont renseignés avec la période que vous souhaitez analyser, le département, etc., vous allez avoir des tableaux qui vont se générer en automatique. Et donc, du coup, vous allez avoir des calculs qui vont être opérés dans Excel, comme ici, par exemple, sur ces colonnes-là. On va nous calculer un plafond, recalculer directement dans Excel, et qui va être comparé, du coup, à la donnée de la paye. Et donc, ce comparatif va se faire dans une colonne qui va du coup vous donner les écarts de plafond et qui va du coup vous déclencher des potentielles erreurs sur lesquelles vous allez pouvoir filtrer et analyser et ensuite faire les corrections nécessaires directement en paye. Donc, ce plafond, en fonction de la période que vous avez renseignée, vous allez avoir le détail mois par mois. Donc là, vous voyez, vous avez tout un tas d'onglets qui vont vous permettre d'accéder aux différents plafonds des mois concernés. Et on a aussi, du coup, un classeur, enfin un onglet avec le plafond annuel qui va donc reprendre le cumul de tous les plafonds mensuels et qui va donc vous présenter les résultats un peu différemment, mais toujours avec notre capacité
à aller filtrer sur les erreurs potentielles qui se trouvent sur leur paye. Donc ça, c'est le premier état de contrôle qui est le suivi du plafond des salariés dans votre société. On a un deuxième état de contrôle qui, lui, va nous permettre de suivre des indicateurs. C'est-à-dire que là, on a mis un tableau qui nous permet de suivre par onglet le brut du salarié, les cotisations salariales, patronales, le net imposable et à payer, ainsi que toutes les données concernant le prélèvement à la source. Et donc là, vous auriez un détail par établissement. Donc, vous avez des zones de rupture qui se font et grâce au petit bouton 1 et 2, vous pouvez voilà, ouvrir ou réduire les établissements que vous voulez suivre. Et donc, vous aurez un détail mois par mois. Donc, encore une fois, ces indicateurs, ce sont des indicateurs qu'on a proposés. Mais demain, si vous souhaitez faire évoluer ce tableau en rajoutant un onglet, en nous demandant d'automatiser, par exemple, le suivi de vos heures supplémentaires, le montant et le nombre des heures supplémentaires, c'est tout à fait possible. On part de cette base et on l'enrichit. Donc, ces tableaux, à chaque fois, ils sont fournis avec un premier onglet où on va retrouver tout un écran de paramétrage sur lequel on va pouvoir vous accompagner. Donc, un écran de paramétrage qui va nous permettre de filtrer par société, par établissement, département, service, unité. Donc, encore une fois, ces filtres sont tout à fait personnalisables. Si demain, vous avez la volonté de faire un tri ou un filtre par CSP, par exemple, catégorie CSP, on pourrait très bien le mettre en œuvre. Et vous avez aussi des filtres qui correspondent plus à votre plan de paye. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, juste sur la slide précédente, on interrogeait justement les rubriques de passe. Donc, comme vous devez le savoir, en fonction de vos dossiers de paye, il se pourrait très bien que les rubriques soient différentes si les plans de paye ne sont pas uniformes. Donc ça va nous permettre de travailler société par société et donc d'indiquer les rubriques qui concernent la société. Donc, bien entendu, nous, dans l'offre qu'on vous propose, on peut vous proposer un accompagnement sur le sujet. On a un troisième tableau qui permet de suivre, alors un petit peu plus poussé, qui est le suivi de l'allègement des cotisations, ce qu'on appelle vulgairement la Fillon. Donc ça, c'est un tableau qui va nous permettre de suivre cette Fillon, donc en calculant la Fillon directement dans Excel et en comparant du coup avec les résultats que l'on retrouve en paye. Donc là, vous voyez, on a tout un écran de paramétrage qui va nous permettre d'indiquer les différents taux qui viennent se mettre à jour en début d'année avec le légal, il nous indique les taux à mettre à jour dans le logiciel SagePay. On va pouvoir s'appuyer sur ces taux pour venir mettre à jour directement dans BI et ainsi avoir un comparatif cohérent. Donc pareil pour les SMIC, si jamais les SMIC, comme c'était le cas en 2021, qui changeaient en cours d'année, ça c'est géré directement dans le tableau. Donc ça c'était le troisième tableau, le suivi de l'allègement des cotisations. On a un quatrième et dernier tableau qui est le contrôle des bases de cotisation. Donc, ce tableau de contrôle des bases des cotisations, lui, va nous permettre en fait de contrôler la cohérence dans vos bases de cotisation. Donc, par exemple, ici, on a le premier salarié qui cotise sur de la maladie, sur de la vieillesse, et finalement qui ne cotise pas sur du dialogue social. Alors, soit parce que la rubrique a été forcée, ou elle est absente dans son bulletin, et donc il vous le met en potentielle erreur. Et donc, vous allez pouvoir aller corriger cette erreur directement dans la paye. Donc, il va faire tout un tas de contrôles de cohérence et il va vous permettre de contrôler l'intégralité de vos bases, c'est-à-dire les bases déplafonnées, les bases plafonnées, donc les bases URSSAF, mais également les bases de prévoyance ou de retraite. Ça, c'était pour les 4 états qui sont proposés par AppSys-Cyborg. Vous avez d'autres états qui sont fournis nativement avec la solution SageBI Reporting et qui vous permettent de sortir des classeurs, comme c'est le cas ici avec le classeur égalité femmes-hommes. Donc sachez que BI Reporting fournit ce classeur et avec un niveau de détail assez pointu, puisque au-delà de vous présenter un simple rapport qui va vous donner les points obtenus avec les nombres de points d'indicateurs et votre note globale, vous allez avoir tout un tas d'onglets qui vont vous permettre de justifier ces résultats. Et cette justification de résultats va aller même jusqu'au salarié. Donc, vous allez savoir, pour un salarié donné, dans quel cas il rentre et quelle est la rémunération qui a été prise en compte, par exemple, pour mesurer les écarts de rémunération, quels sont les salariés qui ont été pris en compte dans le cadre d'un retour de congé maternité. Et donc, sur ce genre de sortie des résultats, on peut vous accompagner aussi pour prendre en main le classeur Excel. On a un dernier tableau que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est les 2 plus gros tableaux qui sont fournis par Sage.
mais on a tout un tas de tableaux qui sont fournis aussi nativement avec la solution, qui vont vous permettre de suivre vos effectifs, etc. Mais vous avez un tableau qui est fortement demandé par nos clients, qui est le bilan social. Donc là, encore une fois, ce bilan social, il est fourni par Sage. Soit il vous convient de A à Z, soit on va pouvoir le modifier, s'en servir de base pour venir modifier les informations qui sont ici. Si voilà, les tranches d'âge ne vous conviennent pas, si vous voulez en rajouter une, si vous voulez en enlever une, on va pouvoir vous accompagner pour le modifier. Si vous voulez rajouter des années, etc., on peut envisager toutes sortes de modifications. Je pars du principe que dès que la donnée elle est en paye, on va pouvoir aller la récupérer. Donc, encore une fois, et j'insiste, puisqu'on a un certain nombre de clients qui font la démarche de nous solliciter pour mettre en place le bilan social, ça arrive très souvent qu'ils ont leur propre bilan social qui est déjà fait depuis un certain nombre d'années et qu'on vient automatiser en remplissant les cases, tout simplement. Donc, tout ça pour vous présenter en fait les deux offres, les deux niveaux d'accompagnement que l'on vous propose à l'heure actuelle. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce niveau d'accompagnement, on a un prérequis qui est forcément, c'est d'être équipé de SBR, donc de Sage BI Reporting. Et on a décliné l'offre en deux sous-offres, enfin en deux offres principales. L'offre Start d'un jour, dans laquelle on va vous partager les 4 classeurs Apsys Cyborg, et on va organiser une prise en main de ces classeurs, c'est-à-dire tous les écrans de paramétrage que je vous ai présentés, on va vous guider pour les renseigner et que vous soyez autonome dessus. Et également vous donner les modalités d'utilisation de ces tableaux. On a également une offre premium qui va plutôt être organisée sous 2 jours. On a un premier jour qui va reprendre l'offre Start, mais pour les 2 fois 0,5 jours, ça va être plutôt un accompagnement post-mise en place, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien pris en main ces tableaux, et s'il y a des mesures à prendre, des mesures de correction à faire dans votre paye, on va pouvoir vous accompagner sur 2 demi-journées afin de faire en sorte que les éléments remontent correctement. Et enfin, pour tous les clients qui n'auraient pas encore Sage BI Reporting, donc ça, sachez qu'il faut prévoir du coup une première étape d'installation du produit sur votre environnement et une proposition de découverte, enfin une formation à Sage BI Reporting pour une prise en main de l'outil avant de pouvoir voilà, se focaliser sur nos 2 offres de services, nos 2 niveaux d'accompagnement. Donc voilà, moi j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous présenter. Je vais redonner la main du coup à Emmanuel qui va vous faire la petite conclusion sur le sujet. Merci Jérémy, effectivement une solution bien pertinente et intéressante et très opérationnelle en tout cas sur tous les contrôles qu'on va pouvoir réaliser au niveau de la paye, mais pas uniquement. Pour conclure sur ce sujet en particulier, vous avez donc vu que ce Sage BI Reporting vous permet de générer des tableaux de bord qui sont très opérationnels, d'utiliser vos propres tableaux de bord pour les rendre dynamiques et vous permet également d'orienter vos choix ou de certaines décisions qui peuvent être stratégiques grâce donc à l'accès direct aux informations. Donc c'est une solution qui est quand même simple à prendre en main puisqu'on est dans Excel et vous avez vu, alors certes Jérémy a un peu l'habitude, mais les manipulations sont quand même relativement intuitives. Vous êtes sur une solution qui est fiable et qui vous permet d'accéder directement aux dernières informations de votre paye. Au fur et à mesure que vous allez travailler dans votre paye, vous allez pouvoir donc actualiser vos tableaux Excel. Vous avez vu que les mises en forme peuvent être très clair et que vous allez pouvoir bénéficier de toute la puissance d'Excel pour pouvoir travailler sur vos mises en forme et en plus après vous allez pouvoir donc partager ces éléments. On en a déjà parlé, des classeurs qui sont mis à votre disposition pour vous mettre le pied à l'étrier ou pour vous donner aussi des idées sur certains types d'analyses qui seraient possibles de faire. Donc ça c'est ce qu'on voulait aborder ce matin sur le sujet de Sage BI Reporting. On voulait également parler avec vous de 2 sujets qui tournent sur la paye et sur les actualités en ce mois de juin. Donc, les actualités de la paye
en ce moment, il y a 2 sujets. Donc, il y a le sujet des congés payés et de la maladie non professionnelle. On a effectivement une loi qui a été publiée au journal officiel au mois d'avril. Cette loi DADU aligne en fait et met en conformité le droit européen, le droit français et le droit européen aux règles d'acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, il y a 4 grands points. Donc, c'est l'acquisition de 2 jours ouvrables de congé par mois pendant les périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie non professionnelle. Alors, sans dépasser 24 jours ouvrables. Donc, ça veut dire que le collaborateur qui est en maladie non professionnelle va continuer à acquérir des jours de congé. Cette loi, elle dit aussi que le délai de report des congés de 15 mois est prévu dans certains cas particuliers. On ne va pas les détailler ici. On dit également dans cette loi qu'il y a la suppression de la limite de 1 an pour l'acquisition des congés payés durant les accidents de travail. Et enfin, cette loi dit que ces règles sont rétroactives depuis le 1er décembre 2009, à condition bien entendu que les collaborateurs soient encore présents dans l'entreprise. Je vous ai mis des liens dans ce support, vous pourrez les consulter, hein, à la fois le lien sur la loi et également tous les détails que vous pouvez retrouver dans le Code du travail, mais vous avez très certainement déjà fait cet exercice. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même certaines zones d'ombre sur ce sujet et qu'on attend des précisions sur certains calculs d'indemnisation. Donc ça, c'est évident. Et tout n'est pas clair non plus sur ce qu'il faut faire dans le cas où la convention collective serait plus favorable à la loi. Donc il y a encore quelques incertitudes. Donc nous, de notre côté, on essaye de travailler sur ce sujet et de détricoter certains aspects, mais il y a encore des points en attente. Alors, ce que Sage dit, vous l'avez certainement vu puisque ça a été publié dans le fil d'actualité de Sage, c'est que à compter de la 2e quinzaine de juin, ça approche, Sage va nous livrer un guide de paramétrage au travers d'un plan de paye utilisateur, ce qu'on appelle un UPP. Dès qu'on aura ces éléments, on pourra les creuser avec vous, ou les creuser de notre côté et vous proposer un accompagnement où vous pourrez peut-être en toute autonomie, pour ceux d'entre vous qui maîtrisent cet aspect, mettre en place ces éléments. Donc ça, c'est la première étape, c'est à compter de la 2e quinzaine de juin, un UPP pour travailler sur certains paramétrages. Et puis, à la fin de l'année, Sage nous proposera dans la version de fin d'année, qui arrive toutes les années entre fin novembre et début décembre pour les aspects légaux. À l'occasion de cette nouvelle version, on aura donc des améliorations produits avec ce qu'on va appeler des évolutions facilitatrices, comme par exemple un nouveau compteur, la gestion des délais de report. Puisqu'en fait, il va falloir distinguer l'acquisition des congés relatives à la période d'absence maladie, des congés que je vais qualifier de traditionnels, puisque les modalités de prise sont différentes. Donc du coup, on aura des évolutions sur la version de fin d'année. Donc du coup, aujourd'hui, quels sont les axes de travail qui sont les nôtres et qu'est-ce qu'on peut vous proposer chez Apsys Cyborg? Si vous avez déjà réussi à décrypter l'ensemble des éléments et si vous savez très précisément ce que vous souhaitez faire, on pourra bien entendu vous accompagner pour aménager les paramétrages en paye et vous accompagner sur des choses que vous ne sauriez pas réaliser dans l'outil. Il faut aussi que de votre côté, vous regardiez quels sont les écarts entre les pratiques qui sont les vôtres et ce qui est énoncé dans cette nouvelle loi. Et ça, pour le coup, on peut travailler avec vous sur le sujet, mais c'est vraiment à vous de bien prendre la mesure des écarts qui sont les vôtres. Donc, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, contactez-nous et puis on travaillera au cas par cas avec chacun d'entre vous.
Donc ça, c'est le sujet de la maladie non professionnelle et des congés payés. Il y a un autre point qu'on voulait aborder avec vous rapidement ce matin, c'est la sortie d'une nouvelle version. Donc le 14 juin, donc la semaine prochaine, Sage va mettre à disposition une nouvelle version. Donc c'est la paye V7. C'est ce qu'on appelle une version majeure, c'est-à-dire que c'est une version qui va avoir qui va entraîner des évolutions de structure dans la base. Et en l'occurrence, cette version majeure, elle va aussi avoir des impacts sur les modalités d'installation. Donc en fait, cette version V7 qui sort la semaine prochaine, ça sera le socle de la version de fin d'année qui arrive après avec les évolutions légales. Donc cette paye V7, c'est une version qui sera obligatoire et qu'il va falloir installer d'ici à la fin de l'année. Plusieurs points qui seront disponibles dans cette nouvelle version. Alors, il y a le sujet du bulletin révisé. Le bulletin révisé qui est supposé être obligatoire en 2025. Sage a pris la décision de s'appuyer sur le décret de 2023 pour proposer donc une nouvelle mise en forme de ce bulletin, dont l'objectif était quand même une meilleure lecture du montant d'aide sociale avec un certain nombre de réaménagements. Donc le réaménagement des contributions de protection sociale complémentaires en distinguant les éléments obligatoires et les éléments facultatifs, le réaménagement des exonérations et des allégements de cotisation et également la mise en place d'un nouveau bloc sur les remboursements et les déductions diverses. C'est pas encore tout à fait clair, mais il semblerait que cette mise en forme, ou en tout cas ce bulletin révisé, soit finalement facultatif. On attend la confirmation. En tout cas, à compter de cette V7, les éléments seront disponibles et on pourra retravailler les notions de risque pour pouvoir mettre en place cette nouvelle présentation. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a un autre aspect qui est traité par Sage dans cette nouvelle version, c'est ce qu'on appelle la gestion de la rétroactivité. En tout cas, le premier lot, le lot 1 de la gestion de la rétroactivité et la deuxième partie sera disponible en fin d'année. Donc, de quoi il s'agit? En fait, vous savez qu'il faut appliquer les taux et les plafonds de la période de travail au titre de laquelle la rémunération est due. Ça veut dire que si je fais un bulletin complémentaire pour un collaborateur qui a quitté l'entreprise, je dois appliquer les éléments qui étaient en vigueur au moment où la rémunération était due. Donc, désormais, c'est la fin de la tolérance actuelle qui autorise le rattachement en fait à la période courante pour le salarié qui est présent ou à la dernière période d'emploi pour le salarié qui est sorti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait pour pouvoir traiter correctement ce sujet de la rétroactivité, il faut que dans le logiciel, tous les éléments soient historisés pour pouvoir aller chercher la bonne information en fonction de la période de rémunération à laquelle on fait référence. Donc ça a quand même des impacts dans l'outil et donc Sage a travaillé de façon assez conséquente pour pouvoir traiter cette historisation. Donc il y a des premiers éléments qui seront livrés dans cette version, comme je disais, et des éléments approfondis qui seront livrés sur la version de fin d'année. Et donc on va nous aussi travailler sur ces sujets pour pouvoir vous proposer la mise en œuvre de cette rétroactivité et vous montrer la façon dont vous allez pouvoir l'utiliser. Enfin, et de façon un peu, j'allais dire, diverses, plusieurs autres nouveautés. Vous avez été nombreux à regretter la disparition du bouton raccourci sur l'état résumé des cotisations. Il revient avec la V7 et un certain nombre d'autres évolutions dont on pourra vous parler avec les mises à jour, mais par exemple le contrôle du numéro NTT pour les entreprises comme les entreprises monégasques par exemple, qui ne sont pas soumises à la DSN. C'était un peu pénible, donc ça a été amélioré. On va pouvoir initialiser les valeurs de base dans les bulletins de modèle et non pas dans le bulletin de chaque salarié. Donc, un certain nombre d'évolutions sur lesquelles on passera un peu plus de temps avec vous individuellement et puis vous pourrez aussi les découvrir avec la nouvelle version. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin sur ces différents sujets.
je vais vous remercier pour votre écoute et puis on va passer à la séance de questions-réponses. Je suppose qu'il y a peut-être des questions. Je vais passer la main à Léa quelques instants avant de pouvoir intervenir pour vous accompagner sur les réponses aux différentes questions. Merci à tous en tout cas et Léa, c'est à toi. Merci beaucoup Jérémy et Emmanuel pour cette présentation. Alors, passons maintenant à la session de questions-réponses. Donc, Jérémy, Emmanuel, j'ai reçu plusieurs questions. Donc, la première, j'ai déjà mes propres états de contrôle. Si j'ai bien compris, on peut donc les automatiser avec Sage BI Reporting. Alors tout à fait, Jérémy vous a montré qu'on allait pouvoir remplir des cellules sur des tableaux existants. Donc on va pouvoir travailler sur vos propres tableaux pour pouvoir aller chercher les informations en mettant les filtres et les conditions nécessaires. Donc il y aura un peu de travail sur ces tableaux-là. Et ensuite on pourra donc vous n'aurez plus qu'à actualiser les tableaux à la fréquence nécessaire. Autre question. Quelle est la version Excel nécessaire pour utiliser Sage BI Reporting en connexion à distance sur un serveur? Jérémy, est-ce que tu as l'info comme ça de tête ou est-ce qu'il faut qu'on la note pour pouvoir répondre? On va la noter pour être sûr. Et on parle en plus de connexion TSE. Il faudrait que la personne qui a posé la question confirme. Mais je dois pouvoir et on est sur des versions assez anciennes, me semble-t-il. On répondra à la question directement. Donc la personne me dit TSE, oui. Ok. Merci. Avez-vous des états clés en main pour la BDESE, entreprise de plus de 300 salariés? Oui, il y a des états clés en main pour la BDESE. Une partie seulement, puisque donc on parle bien des états autour de la paye. Il y a certains éléments de la BDESE qui sont hors paye. Donc on a des états clés en main qu'il faudra brancher à votre paye. Et Jérémy, n'hésite pas à compléter si j'ai dit des choses incomplètes ou des bêtises. Non, c'est ça, je te rejoins. Merci. Combien de jours d'accompagnement? Alors, combien de jours d'accompagnement pour la prise en main de la partie Sage BI Reporting de façon, j'allais dire, standard. Si on part de zéro, ça va dépendre, bien entendu, du nombre de personnes à former, du nombre de sociétés sur lesquelles il faut travailler, du nombre de postes sur lesquels il va falloir connecter tout ça. Mais si on est dans une configuration, j'allais dire, simple, avec un ou deux utilisateurs, on est en général sur une prise en main en 2 jours pour pouvoir installer les éléments et vous mettre le pied à l'étrier de la prise en main de l'outil. Pareil, Jérémy, t'es bon? J'ai bon? Ouais, c'est pareil, c'est ça, c'est une formation qui s'organise autour de 2 jours en moyenne. Vraiment la formation hors installation. L'installation, ça dépend aussi de votre environnement, mais vraiment la formation pour vous rendre autonome sur l'outil, on est sur une formation de 2 jours, durant laquelle on aborde vraiment une formation purement théorique et pratique, puisque lors de cette formation, vous n'êtes pas derrière un écran à regarder ce qu'on fait. Non, non, en fait, tous les quarts d'heure, on vous fait pratiquer sur l'outil, donc pour que vous preniez en main le plus rapidement possible. Et donc, souvent, la formation dure une bonne journée et demie, dans laquelle on fait une formation théorique et pratique, on aborde des cas de figure qu'on vous impose au début. Et sur la dernière demi-journée, bien souvent, on commence à aborder la création de tableaux de bord qui vont vous permettre de suivre votre activité. Donc, on est plus en accompagnement et en façon de faire. Comment aborder la création de mon état. On va appeler ça du transfert de compétences. C'est ça. Et
Et en général, c'est pas du tout 2 jours d'affilée, hein. On est sur des journées qui peuvent être un peu espacées pour que justement vous ayez l'occasion de manipuler les données avant qu'on vous accompagne sur justement ce qu'on appelle du transfert de compétences. Ces formations sont-elles faites à distance ou en présentiel? Ça dépend. Les deux. Les deux sont possibles en tout cas. Donc c'est C'est ça. souvent c'est le client qui choisit. Après, quand on est sur des demi-journées d'intervention, c'est pas toujours évident de faire des interventions sur site. Donc voilà. C'est au cas par cas. Et s'il faut absolument intervenir sur site, on a des ressources pour intervenir sur site. Nous, on aime bien venir chez les clients, mais on a plein de clients en télétravail. Merci, c'était notre dernière question. On peut passer à la dernière slide, s'il te plaît, Jérémy. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Et surtout, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.